Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce que ça va? Amen est froid. Très froid. Légèrement chaud. Alléluia. C'est un amen de l'Ancien Testament. On veut un amen qui a été crucifié avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de tous les rois? Le Seigneur de tous les seigneurs. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps. Amen. Nous te bénissons, Alpha. Nous te bénissons, Oméga. Dieu de tout temps et incomparable, mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Et pendant 40 jours, la Bible dit dans Acte 1, verset 3, que tu t'es vêtu à enseigner à tes disciples les choses concernant le royaume. Notre Dieu, ce matin, après avoir entendu le message sur l'œuvre de la croix et après avoir célébré ta résurrection d'entre les morts, ce matin, ô toi qui es l'ancien des jours, a dit Guillaume même est ton nom, nous voulons disparaître afin que tu nous enseignes. Tu nous enseignes des choses extraordinaires, des choses, Seigneur, qui émanent du trône. Et pour cela, je veux disparaître, afin que ton esprit, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de puissance, qui est l'esprit de louange et d'adoration, et qui est l'esprit de gloire, vienne instruire, de sorte à devenir un canal d'opération, pour apporter, Seigneur notre Dieu, en plus d'informations, des changements pour la gloire de ton Saint-Nom. À la fin, nous t'attribuerons toute la gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Les chaises sont un peu vides ce matin, n'est-ce pas? Je pense que c'est certainement dû à la fatigue ou à d'autres préoccupations. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire deux portions des Écritures. Jean 19, 30, que nous avons lu le dimanche dernier, qui a été l'objet de notre prédication. Et Actes, le chapitre 1er, verset 1 à 3. Jean 19, 30 et Actes, du verset 1 à 3. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Il rendit l'esprit. Je dois c'est là? Oui. Ok, merci. Acte 1, le verset 1 à 3. Acte 1, verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dans le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut offert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je reprends Acte 1, 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Que tout le monde dise les choses qui concernent le royaume. Amen. Ce matin, je voudrais nous entretenir autour de ce thème. Après la Pâque, une nouvelle saison. Amen. Répète après moi. Après la Pâque, une nouvelle saison. Mais rapidement, je voudrais faire un résumé de ce que nous avons enseigné le dimanche et les jours qui ont précédé notre moment de Pâques. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons touché un point. La 6e parole de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, a déclaré sur le bois de Golgotha. Alléluia. Sur le bois de Golgotha, Jésus a dit que tout est accompli. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est terminé. J'ai achevé ma mission. J'ai rempli mes obligations. La raison pour laquelle Dieu m'a emmené sur terre était de sauver les hommes. Et l'un des signes qui démontre que ma mission est terminée, c'est que j'ai versé mon sang sur le poteau de Golgotha. Alléluia. Et le terme tout est accompli, je l'ai dit dimanche dernier, en grec veut dire tétélestai. Tétélestai veut dire c'est accompli. Amen. Et Jésus, en prononçant cette parole, voulait nous dire 4 choses. Alléluia. Je vais un peu réduire mes propos de dimanche dernier. C'est que premièrement, derrière le mot tout est accompli, Jésus voulait nous dire qu'il a payé notre dette pour que nous soyons sauvés. Répète après moi, il a payé notre dette pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un te parle encore aujourd'hui d'offrande de rachat, c'est qu'il est en train de t'induire en erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule dette qui a été payée pour que toute l'humanité soit sauvée, c'est ce que Jésus a fait en versant son sang sur le poteau de Golgotha. Alléluia. Deuxièmement, il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. Répète après moi, il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. Et donc je suis venu te dire encore ce matin que tu n'as plus besoin d'immoler des béliers. Tu n'as pas besoin d'immoler des taureaux. Tu n'as plus besoin de donner ou d'offrir des brebis. Il a versé son sang une fois pour toutes, afin que la barrière qui existait entre Dieu et nous soit transformée. C'est pourquoi lorsqu'on lit 1 Pierre 2, le verset 9, la Bible dit que nous faisons donc fonction de sacrificateur pour Christ. Le dimanche prochain, quand je vais enseigner sur notre identité en Christ, je vais beaucoup mettre l'accent sur le terme sacrificateur. Alléluia. En grec, le mot sacrificateur veut dire Cohen. Cohen, c'est quoi? Cohen, c'est veut dire bâtisseur de pont. Regardez, pour mieux t'expliquer cela, quand à l'époque, pour quitter le plateau et aller à Trècheville, il fallait passer par les pinasses. Mais dans les années 57-58, les Français nous ont construit un pont qu'on appelle le pont Fauboigny. Alléluia. Et après, la côte Fauboigny a construit un autre pont qu'on appelle le pont de Gaulle. Et un troisième pont qu'on appelle le pont Bédier, n'est-ce pas? Donc, quand on est sacrificateur, on doit servir de pont entre. Donc, Jésus a servi de pont entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous entendez? Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi avoir ce ministère de pont, ce ministère de réconciliation. Alléluia. Et la réconciliation que Christ nous demande est dans 2 dimensions. Premièrement, nous devons réconcilier les hommes avec Dieu. Et deuxièmement,
réconcilier les hommes entre eux. C'est pourquoi lorsqu'on lit 2 Corinthiens 5, le verset 20, l'apôtre Paul dit que nous faisons donc fonction d'ambassadeur de Christ. Un véritable chrétien n'est pas rempli de haine. Un véritable chrétien ne doit pas diviser certaines personnes dans les communautés. Un véritable chrétien doit être un Cohen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Troisième chose que Jésus nous enseigne, derrière le tout est accompli, c'est qu'il a anéanti par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de délivrer ceux qui sont sous sa servitude. Lève la main et à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus esclave des démons et je ne suis plus esclave du diable. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on lit Matthieu 11, 28 à 30, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner quoi? Du repos. Si tu es esclave de la cigarette, esclave de l'alcool, esclave de la drogue, esclave des femmes, esclave même de l'argent, parce qu'aujourd'hui on en trouve, bien aimé, Jésus dit, venez à moi. Il dit, viens, j'ai payé le prix pour ne pas que tu es dominateur. Dis Amen. J'ai payé le prix afin que tu sois une fois pour toutes délivré. Je préfère, frère, être esclave de Jésus, c'est-à-dire serviteur de Jésus, que d'être esclave du diable. Certaines personnes ont des richesses, mais sont esclaves de l'ennemi. L'ennemi les a possédés à tel enseigne qu'ils n'ont plus de paix. Venez à Jésus ce matin. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est allé sur le bois de Golgotha pour s'immoler, pour que toi et moi, nous puissions être délivrés. Gloire à Jésus. Jésus ne t'a pas délivré pour que tu puisses être esclave encore des hommes. Alléluia. Jésus ne t'a pas délivré pour que tu puisses encore être un esclave de fétiche. Nous avons au-dessus de tout cela. Quatrième et dernière chose, c'est qu'il a porté nos malédictions. Il a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances sur la croix pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons guéris et pour que nous soyons restaurés. Dimanche dernier, je vous ai dit encore et encore le témoignage de mon père avec toute cette grosse fortune que cet homme avait. Mais il n'était pas couvert par le Seigneur. Il était plutôt de l'autre côté, sans même adorer le diable, mais d'une manière consciente. Il était contrôlé par les puissances des ténèbres. Et l'homme riche, le grand vendeur d'or, le grand vendeur d'alcool, celui qui possédait les meilleures terres ici à Abidjan, est mort malheureux, misérable. Il est mort comme un homme maudit. Mais Christ dit, quelles que soient les malédictions qui pèsent sur toi, je les ai portées afin que tu sois libéré. Quel que soit le poids qui est sur ta tête, je les ai portées pour que tu sois restauré. Si quelqu'un croit que Jésus l'a restauré, qui se lève et qui l'acclame pour ce qu'il a fait sur le sauveur de Golgotha. Maintenant, lève la main droite et répète après moi, Seigneur Jésus, merci, parce que tu as tout accompli pour moi sur la croix de Golgotha. Amen. C'est pourquoi ne vous laissez plus manipuler. Est-ce que vous m'entendez? Ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. Parce que si vous marchez dans l'ignorance, vous marchez avec ces gens qui sont dans une certaine ignorance, vous irez à tout droit en enfer. Parce que croire, c'est baliver, c'est mépriser l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Dans mon message ce matin, je voudrais nous dire qu'il y a encore des choses meilleures, des grandes choses que Jésus a réservées, ou du moins préparées pour ses enfants après sa résurrection. Amen. Le livre des Actes des Apôtres que nous avons lu nous parle d'une lettre que l'apôtre, que Luc, le
le médecin, a écrit à qui? À un certain Théophile. Théophile était un homme de distinction, ami de Luc. Et Luc lui avait écrit le livre des Actes des Apôtres et le livre qu'il a lui-même mentionné, qui porte son nom, pour l'amener à comprendre que le Jésus dont on parle, que le Jésus qui lui a été présenté, était un simple serviteur. Alléluia. Un serviteur de son Père. Alléluia. Et la Bible dit, pendant 40 jours, après sa résurrection, Jésus a pris ses disciples. Il les a mis à part. Et pendant les 40 jours, Jésus leur a enseigné les choses qui concernent le royaume. Que tout le monde répète après moi. Jésus a enseigné à ses disciples les choses qui concernent le royaume. Amen. Même si ces choses qui ont été enseignées pendant 40 jours ne sont pas mentionnées par Luc ou par les autres apôtres, Dieu nous a au moins donné le discernement de comprendre ce que Christ pouvait leur enseigner afin de les aider dans l'édification de leur foi. Amen. Et ce matin, je veux imiter un peu Luc, alléluia, pour qu'on puisse entrer dans le plan du Seigneur. Alors, qu'est-ce que Christ a pu enseigner à ses disciples pendant ces 40 jours pour consolider encore leur foi? Alléluia. La première chose, c'est que Jésus leur a certainement dit d'être amoureux de Dieu. Amen. Vous avez vu ce que Dieu a fait au travers de moi. Vous avez vu que j'ai reçu le nom dessus de tous les noms. Vous avez vu que j'avais prophétisé dans ma mort. Et je vous ai même dit que le 3e jour, je l'ai ressuscité d'entre les morts. Maintenant, chers disciples, vous qui m'avez connu, vous qui voyez les preuves de ma résurrection, vous qui voyez mes mains qui sont clouées, vous qui voyez les clous qui sont passés sur mes côtes et même sur mes pieds, vous qui croyez maintenant l'œuvre de la rédemption, soyez amoureux de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est qui est amoureux de Dieu? D'abord, les amoureux de Dieu ne sont pas forcément les gens qui le disent du bout des lèvres. Est-ce que vous m'entendez? Nombreux sont aujourd'hui ces personnes qui disent, moi j'aime Dieu. Oui, c'est pas mauvais de le dire, c'est bien. Mais montre-moi les preuves de ton amour pour Christ. Alléluia. Quand on lit Jacques 4, verset 10, l'apôtre dit, tu dis que tu as la foi, mais montre-moi les preuves qui découlent de ta foi. Alléluia. Car la foi sans les preuves est une œuvre morte. Est-ce que ça va? Donc, ce n'est pas le fait de proclamer son amour pour Dieu qui fait réellement de nous des amoureux du Seigneur. Amen. Est-ce que ça va? Un amoureux de Dieu, premièrement, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Dit Amen. Alléluia. Que tout le monde dise l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, on reconnaît une personne qui est amoureuse de Dieu de par son zèle pour Dieu. C'est quoi le zèle? On dit qu'une personne est zélée lorsqu'elle a c'est un attachement pour son Dieu. Alléluia. Mais je précise qu'il y a différents types de zèle. Il y a le faux zèle. Est-ce que vous m'entendez? Il y a le zèle amer. Il y a le zèle sans intelligence. Il y a le vrai zèle. Alléluia. Ça va? Donc, bien-aimés, soyons amoureux du Seigneur. Est-ce que ça va? Sois
sois réellement amoureux de ton Dieu, regarde ce qu'il a fait pour toi. Sur la croix de Golgotha. Toi qui méritais la mort. Toi qui normalement méritais l'enfer. Regarde mon frère, qui es-tu pour mériter un si grand salut? Qui es-tu pour mériter pour recevoir ce grand mérite? Qui es-tu pour devenir un enfant du Seigneur? Je précise une chose. Ne mesurons pas la foi, la grandeur d'un homme par le matériel qu'il a. Alléluia. Parce que quelqu'un peut avoir le matériel. Quelqu'un peut même être célèbre. Et puis, ne pas être un homme spirituel. Et je précise qu'il y a trois types d'hommes. Il y a ceux qu'on appelle les hommes naturels. Le deuxième type d'homme, c'est les hommes charnels. Et le troisième type d'homme, c'est les hommes spirituels. Alléluia. Les hommes naturels, ils ne sont pas, ce sont des païens, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. Ils ne sont que des créatures divines. Eux, ils sont guidés par les choses de ce monde. Ils sont guidés par ce que le dit le monde. Les hommes charnels, eux, ils sont pieds dans le monde. Et eux n'ont pied dans le Seigneur. Ils ne sont pas tout à fait enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui peuvent être sauvés, mais il suffit de les aider pour que leur nature charnelle puisse être transformée en homme spirituel. Alléluia. Un homme spirituel, c'est celui qui marche avec Jésus. Alléluia. C'est celui qui a la foi en Christ. Et c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Donc, bien aimé ce matin, avec tout ce que ton Dieu a fait pour toi, il y a une raison de l'aimer. Alléluia. Tu dois être encore plus amoureux de Dieu. Tu dois être encore plus fou de Jésus. Alléluia. Mettez Christ en avant. Que Christ soit votre priorité numéro 1. Dis priorité numéro 1. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais que tu expérimentes après la résurrection, c'est d'être réel avec Dieu. Répète après moi. Oh Seigneur, aide-moi à être réel avec toi. Hébreux 12, le verset 14. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Dans ce passage, les gens parlent seulement de la sanctification. Mais il y a deux vérités que ce passage nous enseigne. Amen. La paix avec tous avant de parler de la sanctification. Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et avoir des ennemis. Tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et puis avoir encore la haine dans ton cœur. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que Jésus était même ses ennemis. Alléluia. Il y a des gens, prêchez-leur le pardon le matin. Prêchez-leur le pardon midi. Prêchez-leur le pardon le soir. Ils ne seront pas prêts à accepter de pardonner. Vous avez un problème. Alléluia. Regardez Joseph. Ses frères qui l'ont trahi. Ses frères qui l'ont jeté dans un puits. Ses frères qui l'ont vendu. Qui ont fait de lui un esclave. Ses frères qui ont tout fait pour qu'il puisse être étranger dans un territoire inconnu. Lorsque Dieu l'a élevé, ses mêmes frères sont revenus vers lui apeurés. Est-ce que vous m'entendez? Ils avaient peur parce qu'ils étaient toujours en bas. Le prophète était premier ministre et il avait des gardes corps, il avait le pouvoir même en Égypte. Et il pouvait même les détruire, les anéantir. Mais la vie en Genèse 50-20, vous aviez l'édité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien pour que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Un chrétien qui ne pardonne pas est comme une sympa qui retentit. Un chrétien qui est rempli de
confiance pour lui confier les trésors de son ministère. Jésus était cloué et priait. Il a même prié pour dire, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Et ce Jésus se tourne vers le Père, malgré les douleurs, malgré les pointes qui sont encore dans sa chair, malgré le fait que sa chair commence à s'enfler. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le terme pardonne-leur est aussi adressé à Judas. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens, des chrétiens seulement d'église, mais soyons réels avec Jésus-Christ. Dis Amen. Il faudrait que ce qu'on sait de toi ici, là, que tu sois la même personne dehors. Dis Amen. Ne sois pas seulement un chrétien des circonstances, mais sois un chrétien pour toujours. Alléluia. Un chrétien haineux n'est pas réellement délivré. Il a encore quelque chose en lui. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Que l'hypocrisie ne soit pas notre partage, mais que notre christianisme soit vrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Regardez dans Matthieu 16. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Il dit, vous là, que dites-vous de moi? Soit il est intéressant de s'auto-évaluer. Alléluia. Les disciples disent, Seigneur, les gens disent que tu es Moïse. Il dit, oh. Il y a d'autres qui ont levé la main, il dit, maître. Il y a d'autres qui disent que tu es Jérémie. Il dit, non, non, non. Vous-même qui marchez avec moi, vous-même qui connaissez ma vie de miracle, vous-même qui avez vécu avec moi pendant 3 ans et demi, l'heure est venue pour moi d'aller mourir pour toute l'humanité. Que dites-vous de moi? Et Simon Pierre va lever la main pour dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Dieu va dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais ce sont mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Amen. Et il va prophétiser sur lui pour dire, tu es bien sur cette prière. Je vais bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Alléluia. Je prie qu'en sortant d'ici, que ton christianisme soit un christianisme authentique. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Alléluia. Regardez hier, je m'en fous hier. Et puis j'ai eu mal au cœur. Je l'ai recommandé à quelqu'un. Quelqu'un est venu me voir. Qui est ton couturier? Et dit, moi, mes amis, font ça moins cher. Parce qu'il est sur pasteur. Donc quand je prie pour lui, Dieu le bénit. Donc, il ne va pas te donner le même prix, il n'y a pas de souci. La personne allait là-bas, une première fois. Il a fait ses amis une deuxième fois. Hier, j'arrive à me dire, pasteur, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, ils sont dit qu'elle vient de ta part. Je ne veux plus voir cette personne ici. Cette personne n'est pas là. Est-ce que vous entendez? Et cette personne n'est pas là, ce n'est pas une bonne personne. C'est un musulman qui dit ça. Et effectivement, quand tu regardes la tête de la personne, ce n'est pas là. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on dit de toi hier? Et Dieu merci, il nous a donné une conscience. Dans Timothée 1, verset 19 à 20, la Bible déclare que Dieu nous a donné. Nous devons marcher sur notre conscience. Il y a des gens, frères et sœurs, ils ont une conscience de honte. Mes amis, avant que les gens te jugent, Dieu habite. Ton habite, c'est ta conscience. Quand tu mens, ta conscience peut te dire, toi aussi, tu mentais. Qui croit que sa conscience lui parle? Alors si, quand tu mens, si ta conscience ne te gronde pas, ça veut dire que toi-même, tu es foutu. Alléluia. Soyons réels avec Dieu.
Disciples de Jésus qui étaient, les disciples de Jésus qui étaient autour de lui. Jésus lui dit, soyez rieurs. Vous avez vu ma manière de marcher. Vous avez vu ma manière de vivre. Vous savez toujours. Soyez rieurs. Soyez vivants. Soyez frères. Il y a quelqu'un avec qui je marche depuis le 20 ans qu'on est là. C'est parce que t'as vous c'est bien. Acclamons le Seigneur pour lui. Voilà Jésus. Lui là, il m'a toujours défendu partout. On dit vous ne le connaissez pas. Il dit là. Alléluia. Soyez rieurs. Il y avait des choses chrétiennes à l'église. Mais il est responsable à la maison. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour du jugement, ça va chauffer. Alléluia. Il y aura une grande vidéo comme ça. Et il y aura le film de notre vie qui va passer. Je prie que tu ne passes pas au jugement. Dis Amen. Je prie que tu fasses partie du combat de ceux qui seront levés. Parce que tous ceux qui seront levés ne sont pas passés au jugement dernier. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, sois rien avec le Dieu. Tout à l'heure, le frère Bonis parlait. Il nous sommes tous des voleurs. Pas tout le monde vote Dieu. En parlant de la dîme, tout à l'heure, le frère parlait souvent. Tu vas donner un enseignement que tu vas. Tu vas saisir, pardon, sur 10 faits sur la dîme. 10 faits sur la dîme. 10 choses que la Bible nous enseigne sur la dîme. Alléluia. J'ai l'habitude de vous dire la dîme des dîmes de l'église. Ce n'est pas pour moi. Le mois dernier, au début du mois, j'ai dit à la femme de l'ancien, prends ce que ton mari a laissé. Et puis voici tel numéro. Envoie son numéro pour nous. C'est ton mec qui envoie bien son numéro. La dîme des dîmes de l'église. Sois lié. Il ne faut pas dire aux gens, paye la dîme en tant que toi, mais tu ne payes pas la dîme. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? La troisième chose que Jésus a certainement enseigné à ses disciples se trouve dans Exode 23, verset 23 à 26. Être en service. Oui, le service de Dieu. Le service de Dieu. Exode 23, le verset 23. Il est en train de dire à ses disciples, maintenant que vous croyez à ma résurrection, maintenant que vous croyez à toutes les paroles que je vous ai dites, servez Dieu. Exode 23, 26. Je lis la parole du Seigneur. Exode 23, le verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éphiens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras. Et tu briseras leurs statuts. Verset 27. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas une vraie notion du service de Dieu. Je vais d'abord commencer par une généralité. Venir à l'église et servir Dieu pour un profil du pasteur, ce n'est pas ça servir Dieu, c'est de la publicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Vivre dans le péché et puis
Bien aimé, c'est se servir soi-même. Dis Amen. Amen. Travailler dans la maison de Dieu et puis se plaindre le matin, à midi et le soir comme un grillon qui est en train de chanter qui est en train de chanter quelque part dans un livre ou dans les baffes. Mon frère, ce n'est pas ça servir Dieu. Alléluia. C'est distiller de la haine. Le mot servir vient du mot grec doulos, qui veut dire esclave. Est-ce que vous comprenez? Jésus est en train de dire à ses disciples, maintenant que vous avez maintenant vu ma résurrection et que vous croyez à 100% à toutes les paroles prophétiques qui ont été dites et qui ont eu leur accomplissement en moi, alors soyez des esclaves. Parce qu'il y aura des douleurs que vous allez affronter. Dites Amen. Dans le service de Dieu, vous serez persécutés. Le pasteur Kakoussia qui avait dit ça, c'est quoi ma fait? Moi, on m'a empoisonné à cause de l'œuvre de Jésus. Regardez l'enfant des riches. Il est venu servir Dieu, on m'empoisonne. Mais ce n'est pas ce qui va vous empêcher d'aller servir le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, si on veut parler des filles, des serviteurs, de nos frères et sœurs, ce serait difficile pour le Seigneur de pouvoir nous compter du bout des doigts. Alléluia. Parce qu'on a mis au bureau son enseigne l'évangile qui est délié de la croix. Alors que Jésus lui-même a été cloué à la croix. Alléluia. Amen. Pour le service de Dieu, de son Père, Jésus a accepté qu'on pointe sa main. Jésus a accepté d'être humilié. Jésus a accepté de porter un petit caleçon. Je vous exhorte comment est-ce qu'on appelle, à regarder le film de Mel Gibson, La Passion de Christ. Servir Dieu n'est pas ce que souvent nous voyons. Alléluia. Parce que derrière le service, il y a des douleurs. Jésus a dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui. Renonce à ses principes héréditaires. Renonce à son environnement. Qu'il se charge de sa croix. C'est quoi se charger de la croix? Billy Graham m'a donné au début de ma conversion la réelle définition de porter sa croix. Il dit c'est lorsque par amour pour l'œuvre de Dieu, nous aurons subi la coupe amère des injures, des persécutions, du mépris et des humiliations. Ça c'est Billy Graham qui l'a écrit dans son livre de Answer, la réponse à nos problèmes. Aujourd'hui, il suffit seulement d'entendre des choses qui ne t'arrangent pas. Et puis les gens se plaignent. Ils sont dans le bureau du pasteur. Tu ne connais pas Dieu. Tu es une famille spirituelle. Tu n'es pas mort. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre sur la croix. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu, des hommes ont accepté de mourir. Pour l'œuvre du Seigneur, des personnes ont accepté d'être persécutées. Pour l'œuvre du Seigneur, des hommes à l'instar d'Ésaïe ont été signés. Ésaïe a été signé. Pierre, l'apôtre de Jésus, a été décapité. Paul, pareil. Alléluia. Certaines personnes ont été jetées dans de l'huile chaude, bouillante. On m'a mal parlé. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas content. Tu n'es pas mort. Tu es encore évanoui. Tu es dans un coma. Et c'est certain que tu reviens à la vie. Gloire à Jésus. Mais quand tu es serviteur du Seigneur, mon frère, il y a des coups que tu reçois. Et quand tu les reçois, tu rends toute la gloire à Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?
Quand tu es réellement serviteur de Jésus, tu es toujours combattu, mais tu n'es jamais abattu. Je parle à quelqu'un? Toujours combattu, mais jamais abattu. Alléluia. Quand tu es réellement serviteur de Dieu, tu es un peu comme l'apôtre Paul qui dit, Christ est ma vie, la mort m'est déguée. Alléluia. Quand tu es réellement serviteur de Dieu, tu es un peu comme aussi Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il dit, je laisse la mort, les persécutions, rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour moi à la croix de Golgotha. Les chrétiens des temps modernes qui ne sont pas morts, on n'en veut pas. Alléluia. Nous voulons des chrétiens qui ont payé le prix. Alléluia. Et qui acceptent de payer le prix que leur maître Jésus a payé sur la croix de Golgotha. Quand je préparais le séminaire sur l'œuvre du brigand à la croix de Golgotha, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Et j'ai compris que Christ, personne ne peut égaler Jésus. Regardez quelqu'un qui, depuis le jardin de Gethsémani, a été fouillé, humilié, méprisé. On a craché sur lui. Est-ce que vous m'entendez? Et ce qui fait mal, les mêmes personnes qui ont crié le dimanche sur Jésus, Hosanna au fils de David, paix sur la terre, gloire dans les cieux, Hosanna au fils de David. Ces mêmes personnes, dimanche, le vendredi, sont ces mêmes personnes qui ont dit crucifié. C'est pourquoi les enfants, faites attention aux gens qui vous acclament. Parce que les mêmes personnes qui vous acclament seront les mêmes personnes qui diront crucifié. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Jésus est passé à de trois procès. Il est passé devant les sacrificateurs. Il est passé devant les scribes. Il est passé devant Ponce Pilate. Et Ponce Pilate s'est débarrassé de lui. Les gens ont pris, l'ont cloué. C'était cher. Et ce qui a dit mon attention ici, c'est que regardez, il était sur la croix. Il souffrait de douleur. Il n'avait pas été anesthésié. Regarde-toi, un petit couteau te coupe, mais tu laisses le couteau, un petit bloc de sang qui jaillit. Lui, il a pris le coup dans sa chair. Il a fait jusqu'à 15 heures. Jésus n'avait rien goûté, Jésus n'avait rien mangé. Regardez, la douleur était en lui. Il était là. Et lui, Jésus a gagné une âme de paradis. Est-ce que ça va? Amen. Avec la douleur, sur la croix, on a gagné à mon frère. Ah, tu fais bien. Aujourd'hui, toi et moi, on sera au paradis. Et puis, on peut imiter Jésus. On prend les micros pour prêcher. Il suffit seulement qu'on nous insulte. Et puis on se plaît. Imitons Jésus dans le service. Quand tu sers Dieu, il y a trois choses que tu dois mettre au service du Seigneur. Trois choses. Un, ton temps. Deux, ton talent. Trois, ton trésor. Et toi, t'es. Et pas d'abord, un, mon temps. Deux, mes talents. Trois, mes trésors. Et toi, t'es. Je n'ai pas le temps. Le travail me prend le temps. Mais regarde, Daniel n'avait pas aussi le temps. Il était premier ministre. Il gérait 147 provinces. Mais la Bible dit, au moins il avait le temps 3 fois par jour de se prosterner devant son Dieu. Alléluia. Les messieurs, je n'ai pas le temps. Même le matin, vous dites merci à celui qui t'a donné le souffle, qui a mis en toi l'être le mouvement. Tu n'es pas prêt. Tout à l'heure, le frère Landry a parlé de Adjou. Quand je suis allé au Ghana, mon petit frère m'a parlé de lui. Il est de la même région que ma mère. Excellent footballeur. Milliardaire. Mais il était en mauvaise endroit ce jour-là. Et quand il y a eu le trou
tremblement de terre. Malgré le fait qu'il avait des gardes du corps. Est-ce que ça va? Malgré le luxe de sa maison, malgré sa notoriété, capitaine de Black Stars du Ghana. Quand l'ange de la mort est passé, tu es tombé. Alléluia. Et toi, Dieu t'a donné la vie. Tu émeus. Tu penses que c'est ta force qui t'a donné ça. Ton temps. Alléluia. Deuxième chose, ton talent. Quand tu dis Seigneur, aide-moi à mettre à ta disposition mon talent. Voici quelqu'un qui met son talent au service de Dieu. Voici quelqu'un qui met son talent au service de Dieu. Voici cette personne qui met son talent au service du Seigneur. Ne soyez pas surpris de mon ciel de voir cette personne être récompensée autrement. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Troisième terre, ton trésor. Quand tu connais mon trésor, ouais, le ventilateur qui souffle. À la fin du mois, la scène me viendra. On ne va pas la dire. Comme je suis un prédicateur de l'évangile. La dernière fois, nous étions en mission à Brembo. On n'est pas allé évangéliser comme ça. On est parti à des sacs bénis. Et puis les malades que j'ai croisés, on leur a donné de l'argent. Ce n'est pas 2000, ce n'est pas 3000. Ça veut quoi? Et la semaine prochaine, on ira encore dans le village parce que les gens m'appellent, les gens me réclament. Mon cousin qui est parti avant-hier, frère et soeur, il est en train de devenir une bénédiction pour l'église comme ça. Alléluia. Parce que sa maison est un peu comme le club des jeunes du village. Et il est en train de dire de bonnes choses sur nous. Il faut qu'on reparte là-bas pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais bien aimé, ça va être un trésor, ça va être une argent. C'est pourquoi fermez vos oreilles, s'il vous plaît. Si c'est personne qui dit vous allez à l'église, vous ne savez pas quoi faire. Vous allez donner votre argent aux gens. Et ils donnent ça aux féticheurs. Vous les emmenez dans les choses périssables, vous continuez à en faire. Mais nous investissons notre argent dans le Dieu de notre salut. Et dans son œuvre. Pour que l'évangile puisse être ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. C'est important. Aujourd'hui, si nous prêchons Jésus, c'est parce que les missionnaires ont eu le temps de venir en Afrique. Regardez au XVIIIe siècle, où il n'y avait même pas d'électricité en Afrique. Des gens quittaient la Suisse. Ils ont quitté leur village, ils ont quitté leur château. Les enfants des riches, ils ont dit non pour l'amour des Africains. Même si ces païens ne les considèrent pas. Même si les gens les voient comme des singes, mais ce sont des humains. Et Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les citoyens sont des disciples, doivent être des disciples de Jésus. Les Ghanéens doivent être des disciples de Jésus. Les Sierra Leonais doivent être des disciples de Jésus. Ils ont laissé les tâches, ils ont tout laissé. Ils étaient dans les petites barques et ils avaient deux choses dans leur bateau. Et il y avait leur vêtement, deux et cinq. Ils se sont dit, là où nous allons peut-être mourir là-bas. Mais nous voulons au moins se nous enterrer dignement. Chaque missionnaire venait en Afrique avec un cercle. Ils ont eu le temps pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on puisse se réjouir pour parler de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nos parents qui sont à côté de nous, frères et sœurs, qui ont besoin d'entendre l'évangile du salut, nous ne sommes pas prêts de se laisser à déclarer une parole. Regardez ton collègue qui est dans le bureau, mon frère, qui a toutes sortes de problèmes. Tu ne fais que lui donner le développement personnel. Alors que celui qui a le chemin, la vérité et la vie, du nom de Jésus, peut apporter une solution à ces problèmes. Tu es là, tu fais ta bouche, tu ne peux pas lui parler. Jésus dit à ses disciples, maintenant que vous croyez en ma résurrection, maintenant que vous avez vu les œuvres de Dieu, maintenant que vous avez vu l'accomplissement des prophéties, des prophètes de l'Ancien Testament, allez et
servez-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir dans notre communauté des serviteurs et servants de l'Éternel? Si son amour s'acclame leur roi. Alléluia. La quatrième chose que Jésus leur a certainement enseigné, c'est d'être sensible aux choses de l'esprit. Amen. Mais chacun dit que nous allons pouvoir lire dans le psaume 23, le verset 1 à 2. J'ai presque fini. Psaume 23, 1 à 2. Psaume 23, 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. C'est tout l'espoir. Amen. Et répète après moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Pour mieux comprendre ce texte, je veux que chacun de nous puisse entrer dans la peau de David, qui était le roi d'Israël. Et le roi d'Israël ici se voyait comme une brebis. Alléluia. Et Dieu comme étant son berger. Est-ce que ça va? Au travers de la notion de brebis et de berger, nous voyons là, au travers de ce symbolisme, nous voyons là la notion de dépendance. David, malgré le fait que je suis roi d'Israël, mais j'ai un guide, j'ai un guérisseur, j'ai un appui, j'ai quelqu'un qui est pour moi un bouclier, c'est mon rocher, il est avec moi. Si je m'appuie sur lui, alors il est mon berger. Alléluia. Mon frère, tu peux avoir toutes sortes de diplômes, toutes sortes de connaissances, mais si tu ne sais pas qui est ton berger, c'est un problème. Dis Amen. Alléluia. Quand Dieu est ton berger, l'assurance, tu as une vie assurée. Alléluia. Et cette assurance ne n'est pas seulement sur le plan matériel, le plan financier. Est-ce que tu m'entends? Mais tu es protégé. Tu es gardé. Alléluia. La Bible dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose pour ça à l'ombre de toute puissance. Lis le verset 2. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Regardez, ici David nous montre l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous appuyer sur Dieu et nous faire reposer dans de verts pâturages. Vous savez, il y a une différence entre Dieu qui est le bon berger et Satan qui est le mauvais berger. Alléluia. Dans Jean 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour un, voler, deux, égorger, trois, détruire. Mais moi, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Quand tu suis le diable, c'est dans les pâturages secs qui t'envoient. Il y a des herbes sèches là. Ce que les paysans nettoyaient, puis qui est devenu sec là. Certains il faut manger ça. Il n'y a pas de vitamines dedans. Elle dit, tu travailles à adorer. Et puis tu te donnes un semblant de bénédiction. Et puis après tu tombes et tu meurs. Est-ce que ça va? Pâturage sec. Mais David dit, quiconque a pour appui le Dieu d'Israël, Dieu lui donne.
de reposer dans le vrai pâturage. Alléluia. Tu as la nourriture, tu as l'abondance et tu as la bonne fruit. Autre élément. Et il nous conduit où ça va les eaux paisibles. Répète après moi, l'Éternel nous dirige dans les eaux paisibles. Qui a une fois vu un animal qui était au bord de l'eau et puis qui s'est fait manger par un caïman? Qui a une fois vu ça? On n'a jamais vu ça. Même hier, quand je préparais mon message, je suis tombé sur la vidéo. Moi, j'aime travailler avec certains éléments de la nature. Il y avait une biche qui était en train de boire de l'eau. Puis un crocodile qui est venu l'attraper pour l'amener dans l'eau. Il a fini avec. C'est comme ça quand tu marches avec le diable. Il te donne un semblant d'eau. Au moment où tu bois, il te conduit maintenant en enfer. Mais notre Dieu nous conduit dans les eaux paisibles. Sa bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de nous laisser conduire par lui et par lui seul. Quand Dieu te conduit, mon frère, il t'amène sa révélation. Que Dieu ouvre nos yeux à partir d'aujourd'hui. Que Dieu ouvre nos oreilles à partir d'aujourd'hui. Qu'il nous conduise dans ce vrai pâturage au nom de Jésus. Amen. Enfin, ce que Jésus leur a certainement enseigné, c'est d'être ou de marcher dans la lumière. De demander, Seigneur, éternel, aide-moi à marcher dans la lumière. Je pense que c'est Ésaïe 2, le verset 5. Ésaïe 2, le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Maison de Jacob, venez et marchons la lumière de l'Éternel. Alléluia. Venez et marchons la lumière de l'Éternel. Enfants de l'hier, enfants du centre international d'adoration, maintenant que tu reconnais que Jésus de Nazareth est mort pour toi, je vais t'inviter, mon frère, à t'engager pleinement avec Jésus. Parce qu'avec Christ, c'est une assurance garantie. Dis Amen. Avec Christ, c'est une assurance vie. Avec Christ, mon frère, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en lui. Quand tu as Jésus avec toi, tu n'as plus peur des œuvres des ténèbres. Quand tu as Jésus avec toi, tu dis non au diable. Frère, tu peux affronter Satan, ses suppôts, et tu seras toujours glorieux et victorieux. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa main soit sur vous. La prière pour toi, que tu sois enflammé. La prière pour toi, c'est que tu sois enflammé de Jésus. Nous allons tous nous lever et nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur d'aider afin de tomber amoureux de lui. Alléluia. Et Seigneur, que ton amour pour moi, soit encore plus grand. Parce que si je suis amoureux de toi, Seigneur, ma vie sera caractérisée par une obéissance totale, par une soumission à la parole du Seigneur. Et nous devons tous l'avoir. Prions le Seigneur. 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 Jésus,
Nous voyons l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha pour sauver toute l'humanité, pour briser toutes les malédictions et restaurer l'humanité. Ce matin, nos cœurs sont à genoux et nos mains sont levées devant de toi pour te donner la gloire et te dire merci. Merci parce que ce que tu as fait, Samuel n'a pas pu le faire. Ce que tu as fait, Moïse n'a pas pu l'accomplir. Ce que tu as fait, David et les autres prophètes n'ont pu le faire. Tu l'as fait selon ta volonté. Et tu l'as fait afin que nous puissions avoir une identité nouvelle. Et c'est pourquoi ce jour, nous te rendons grâce pour ton précieux sang qui a coulé sur la croix, afin de nous donner d'avoir du rayonnement. Béni sois-tu. Et maintenant, donne-nous s'il te plaît d'être amoureux de toi, d'être meilleur avec toi, d'être en service pour le royaume, d'être sensible aux choses de l'esprit, et surtout de demeurer dans la foi. Béni sois-tu pour la vie de mon frère, que je vais te confier. Ne permets pas, s'il te plaît, qu'il soit étranglé par les fausses doctrines, des doctrines de démons, ou qu'il soit étranglé par les forces de l'ignorance. Sois élevé au nom de Jésus. Amen.